Bonsoir, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Bonsoir, bonjour, selon la période du temps auquel vous écoutez. Je voudrais partager la compréhension du verset suivant que Dieu m'a permis en tout cas d'avoir. C'est Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Lorsque je méditais ce verset, j'étais en fait dans un état frustré. En fait, j'étais frustrée parce que je me disais que ma vie ne comptait pas, que je ne manifestais pas encore la vie que Dieu attendait que je manifeste et que je ne faisais pas ce que je devais faire pour rendre Christ visible dans ma génération. Et j'étais vraiment mal, je ne me sentais vraiment pas bien au point où l'inquiétude a commencé à monter dans mon cœur. Et au travers de ce verset, Dieu m'a rappelé encore une fois que chacun d'entre nous sur cette terre avons une mission. Comme il a dit dans Jérémie 1:5, il a fait de nous des porte-paroles dans la nation. Donc en fait, nous sommes des messagers de Dieu, nous sommes des représentants de Christ sur la terre. Nous sommes censés annoncer un message, apporter une bonne nouvelle comme nous le savons dans notre génération, dans ce monde, dans notre nation. Et en fait, nous avons tous une même mission. Cette mission est commune, sauf que nous la manifestons, nous l'appliquons de manière différente en fonction des dons et des talents que Dieu a mis en chacun d'entre nous, ou si je peux dire en fonction des âmes que Dieu a données à chacun d'entre nous. Et en fait, le Seigneur m'a fait comprendre que je n'ai pas besoin de me préoccuper de cela au point de m'inquiéter, parce que ce verset dit: ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous a donné cette mission de venir dans ce monde et d'annoncer la bonne nouvelle qui est Christ, il avait au préalable mis les stratégies adéquates que nous allons utiliser pour mener à bien cette mission. Et en fait, plutôt que de m'inquiéter, de chercher à mettre en place de grands projets, de poser de grandes actions, de réfléchir jusqu'à me casser la tête pour au final ne rien faire, au travers de ce verset, Dieu me fait comprendre qu'il suffit juste d'aller dans sa présence et de lui dire: ok Seigneur, je sais que j'ai une mission, je sais que je suis appelé à te servir. Et ce verset dit que tu as préparé des bonnes œuvres afin que nous puissions les pratiquer. Seigneur, révèle-moi ces bonnes œuvres et donne-moi la capacité de pouvoir les mettre en application. Parce que lorsque Dieu nous a donné cette mission, il nous a donné les âmes nécessaires pour mener à bien la mission. Pas besoin de t'inquiéter parce qu'aujourd'hui tu as l'impression peut-être que tu ne fais rien et tu culpabilises. Le Seigneur a déjà tout préparé. À toi d'aller dans sa présence et de lui demander de te révéler ces œuvres qu'il veut que tu puisses mettre en pratique. Amen.